Donc, ils sont là, ils cherchent, ils sont en train de chercher. Alors, on parlait comme ça. Ce sont des jeunes et tout. Alors, ils me posaient des questions par rapport à qu'est-ce qui s'appelle chercher, qu'est-ce qui s'appelle être attaché à Rabbeinu, toutes ces notions-là qu'on doit développer pour avoir une méthode comment avoir cette émouna, cette confiance dans le tzaddik, de manière à pouvoir recevoir de lui ce qui s'appelle le sechel iouni, c'est-à-dire le véritable esprit. Parce que il explique là-bas Rabbeinu que, en fait, notre esprit, il n'a pas de vision de par lui-même. Si vous prenez la chokhma, la connaissance, c'est toujours venu de quelqu'un d'autre, d'un autre endroit. Tout ce que vous savez, vous ne le savez pas de vous-même. Vous ne pouvez rien savoir de vous-même. Vous savez des autres. Soit vous avez pris de quelqu'un, soit vous avez pris d'un livre, vous avez appris des choses. Maintenant, après ce que vous avez appris, vous allez le traiter et vous allez en faire votre mode de vie. D'après ce que vous avez compris, dans ce que vous avez entendu, vous avez compris des choses. Et selon ces choses-là, comment vous les avez approchées, comment vous les avez comprises, avec vos midotes, parce que c'est avec vos outils de mesure que vous allez comprendre. Quelqu'un qui est coléreux, il ne comprend pas comme quelqu'un qui est calme. Il n'a pas la même compréhension des choses. Parce que ces midotes, elles influencent sa compréhension. C'est-à-dire, il va manipuler la connaissance avec ses midotes. Donc, la plupart des gens, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que leur esprit, il fonctionne avec des notions qui sont fausses, qui sont détournées. Soit même ce qu'ils ont appris des autres, c'était à des choses qui étaient fausses et détournées. Soit eux-mêmes, ils ont manipulé les choses, s'ils ont la vérité déjà. Si quelqu'un, il apprend dans de la philosophie, ou il apprend avec la télé, ou avec le cinéma, ou avec les bouquins, les trucs, ok. Il apprend déjà des choses qui sont déjà très, très mélangées, et qui sont déjà avec beaucoup de problèmes. Mais même si quelqu'un, il étudie la Torah, il prend la Torah, il étudie la Torah. Ce qu'il va apprendre dans la Torah, aussi, c'est par rapport à ce qu'il est. Il va comprendre par rapport à ce qu'il est. Il va lire une page de Torah, il va l'interpréter d'après ce qu'il est. C'est comme ça qu'il va comprendre la Torah, d'après ses midotes. Puisque les midotes, ce sont des outils, des instruments de mesure. C'est avec ça qu'il va comprendre. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils sont perdus. Maintenant, si quelqu'un il veut sortir de ces fantasmes-là, de ces compréhensions qui sont en fait complètement des fantasmes, Rabbi Nathan dit, c'est de l'imagination totale. Si quelqu'un veut sortir de ça, il doit avoir l'attachement et la soumission au tzaddik. Il doit s'attacher au tzaddik en l'aimant et il doit être soumis à la connaissance du tzaddik, pas comme une connaissance qui est manipulable, comme une connaissance qui est absolue, pas manipulable. Ce qu'il a dit, le tzaddik, c'est comme ça, c'est tout, c'est simple. Il a dit comme ça, Uman Rosh Hashanah, Idbodedu, Tratzot, Tikkun HaKlali, Simcha, Halacha. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est ce que le tzaddik, il a dit. Maintenant, si on arrive à s'imprégner de la connaissance du tzaddik, qui est le sechel, l'esprit véritable, le Rabbeinu dit sechel hakolel, l'esprit qui inclut tout, alors à ce moment-là, on peut avoir un esprit qui fonctionne normalement, c'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont vraies. Mais si maintenant, notre esprit, il est le résultat de toutes choses qu'on a pu emmagasiner dans notre vie, en plus, quand on les déforme avec nos midotes, ça donne des résultats qui font que la plupart des gens, ils chavirent. Ils n'arrivent pas à construire leur vie, ils n'arrivent pas à avancer. Parce que tout ce qu'on sait, il faut le recevoir du tzaddik. On ne peut pas avoir des connaissances qui viennent de ce que nous, on a glané dans le monde. Parce que ça donne des résultats catastrophiques. Alors maintenant, pour arriver à prendre du tzaddik, il faut de la émouna. Il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir confiance que c'est un maître, qu'il a une maîtrise de la connaissance totale. Tout ce qu'il dit, c'est un niveau de connaissance comme il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais. Jamais quelqu'un a su des choses
comme Rabbi Nachman le sait. Jamais. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a remis beaucoup de tzadikim à leur place, en leur disant que leur façon de voir les choses, elle n'était pas vraie. Pourtant, c'était des tzadikim, mais ils ont pas bien vu. Comme on a dit tout à l'heure, voilà, les frères de Yosef, c'était des tzadikim. Hachem lui-même, il témoigne que tous les shvatim, tous les frères de Yosef, c'était des tzadikim. Et ils se sont trompés. Pourquoi ils se sont trompés? Parce que dans leur comportement, il y avait des choses qui étaient un petit peu déséquilibrées. Ça a faussé leur connaissance, ça a faussé leur vérité, leur esprit. Et donc, quand ils ont vu Yosef, ils n'ont pas vu comme ils devaient le voir. Ils se sont trompés sur leur façon d'analyser Yosef, de comprendre Yosef. Et tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont souffert, c'est pour se débarrasser de leur compréhension. Ils se posaient des questions. Il leur a remis l'argent dans leur besace à chacun. Et ils se sont posé des questions. Ils ont dit, mais comment ça se fait? On a payé, et maintenant on retrouve l'argent dans nos sacs. Mais c'est quoi cette histoire? On risque d'être accusé, qu'on a volé, Ils commençaient à être déstabilisés. C'est avec ça que Yosef il les a réparés. Oui, c'est le choix de qui nous conduit. C'est le seul choix qu'on a, parce qu'on est tous conduits, de toute façon. Il n'y a personne qui a la science infuse. Tout le monde est conduit. Maintenant, tout dépend de quel chauffeur il a choisi, c'est tout. Quel cocher il a choisi. Il a choisi Ivan ou Verdo. S'il a choisi Ivan, alors c'est Ivan, c'est le rustre, c'est celui qui croit des choses. Et Verdo, c'est celui qui remet en question ses connaissances, son approche des choses, et qui cherche le maître. Parce que le maître, par définition, il a une maîtrise totale de la connaissance. Donc, Rabbi Nachman, il a remis en question tous les tzadikim de sa génération et tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Rabbi Nachman, il les a remis en question. Il leur a montré à tous qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'ils n'étaient pas arrivés au bout de la façon de voir la chose elle-même dont ils parlaient. Même s'ils étaient très avancés, mais il restait quelque chose qui n'était pas complet. Et dans ce manque-là, il peut y avoir de l'imagination, il peut y avoir des illusions qui peuvent faire dévier complètement les choses, comme on l'a vu. Combien de gens qui ont dévié, alors que c'est des gens qui ont des grandes connaissances. Mais ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas la connaissance. Rabbi Nachman, il a une maîtrise totale de la connaissance. Il n'y a aucun être humain qui est arrivé à savoir comme Rabbi Nachman il sait. Donc, n'importe comment que quelqu'un sait quelque chose, même s'il sait, ne parlons pas des gens comme nous, qu'on ne sait rien du tout. Nous, au moins, Baruch Hashem, on est protégés par notre ignorance. Mais même des gens qui savent des choses, vraiment, des esprits, des grosses têtes, comme on dit, des gens vraiment, même ces gens-là, ils sont très, très loin d'avoir les concepts véritables. Ils ont une emprise, ils ont une zone de flou, de doute. Et dans cette zone-là, il y a l'imagination qui attaque et il y a les fantasmes qui rentrent. Et ça peut détourner complètement toute la vision des choses. Toute la vision des choses. Rabbeinu l'a parlé avec des gens qui voyaient le chariot de Yecheskel. Et Rabbeinu lui a dit, comme tu vois le chariot de Yecheskel, c'est comme ça qu'il est. Tu ne le vois pas comme il est vraiment. Tu vois, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Alors ça va entraîner après quoi? Ça va entraîner, si maintenant votre étalon, il est faux, qu'est-ce qui va se passer après? Après, quand vous allez agir dans votre vie, que vous devez étalonner votre vie par rapport à une référence, vous allez aller n'importe où, parce que la référence, elle est fausse. Même si elle est vraie, mais il y a une emprise dans cette vérité, il y a une emprise de l'imagination. Et cette emprise de l'imagination, elle suffit pour faire dérouter, dévier la personne complètement. Avec sa vérité, elle pourrait arriver à dérouter, à dévier complètement, comme des gens qui ont fait des nouvelles religions ou des nouvelles façons de faire la Torah, qui sont sortis complètement avec des gens très bien. C'est pas qu'ils sont pas bien, ils sont très bien et ils veulent la vérité et tout. Seulement ils ont déraillé. Ils ont déraillé. Sur quoi ils ont déraillé? Sur la zone d'ombre qu'il y avait dans leur connaissance. Dans leur connaissance, il y avait une zone
qui n'était pas clair. Sur cette zone qui est pas claire, c'est libre interprétation. Et dans cette libre interprétation, ça commence à délirer et on va dans tous les sens. C'est ce qui se passe.